C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. À la dernière minute, l'avant-centre cafouille un petit peu. Il réussit quand même à faire un truc. Il me dit, petit, tu sautes, mais tu sautes pour rien. Tu sautes pour rien. Tu sautes pour rien. Ça vous attend devant. C'est bien ce que je pensais. Le Real Madrid est de retour. Pendant 57 minutes, ton joueur le plus dangereux, c'est Arda Güler, qui t'a littéralement créé 7 actions dangereuses en 57 minutes, dont cet incroyable assist pour Jude Bellingham qui a inscrit le premier but. Tous littéralement étonnés de l'ampleur qu'il a pris, dont Mbappé qui était choqué. Tu peux que être étonné à partir du moment où tu comprends que tu commences à jouer avec un joueur qui commence à rouler des sombreros comme si de rien n'était à ses adversaires, à 2 pas de faire marquer son coéquipier comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il a fait du terrain son baby-foot, a trouvé ses coéquipiers comme un pied téléguidé, mais étant le meilleur joueur, c'est à la 64e minute que celui-ci devait sortir. C'est littéralement à partir de ce moment-là que tu joues contre nous, car bien qu'il devait avoir faute plusieurs fois sur Vinicius, le joueur qui devait sortir, c'est lui. On a tous vu son niveau en 4K et à quel point la régression continue. Avec Diomandé qui fait une entrée assez réussie, Carlos Espi, buteur aujourd'hui, sauveur du Real Madrid, et quelle histoire, lui que tous les Madrilènes voient désormais comme un Joselu bis, devait être sur le terrain beaucoup plus tôt, même si c'est par à la base par un beau travail de Kylian de la surface, lui qui va se défaire de plusieurs adversaires, jusqu'à permettre à Carlos Espi de se retrouver devant les cages, et ainsi venir terminer. Mention honorable à Bellingham qui sort une première mi-temps stratosphérique, il y a encore beaucoup de boulot pour certains, sur qui on va pas trop taper vu qu'ils font que d'arriver. Aujourd'hui t'es sauvé, mais après un tel mercato, le Real Madrid qui gagne contre l'Espagnol à la 90e minute, sache que ça sent mauvais. On te fait confiance Mourinho, mais là tu commences mal. Maintenant, t'as fait rentrer Espi et encore heureux. Parce que ça, Espi, je l'avais dit, Espi est pour moi l'une des meilleures recrues du Real Madrid sur ce mercato. Je l'avais dit sur l'avant-match pendant qu'on était en live, pour moi, c'est l'une des meilleures recrues de ce mercato et la raison, elle est simple. Et je l'avais dit en plus dans l'avant-match, j'avais dit que lui, c'est le genre de profil dont tu as besoin. C'est un vrai numéro 9 et le genre de joueurs qui vont t'apporter dans des matchs de Liga où tu vas être mené, où tu seras en match nul, tu fais rentrer Espi, il peut te trouver des solutions de par ses appels, de par son jeu de tête, de par son positionnement, de par sa finition, de par son rôle et de par son profil. Il va te marquer des buts à la 85-90e, il va en mettre beaucoup et j'avais dit on fera les comptes à la fin de la saison de combien de points en Liga Espi t'aura fait gagner. Quelques minutes plus tard, Espi buteur, 90e. Le recrutement d'Espi a été très intelligent. Et quand certains se disaient ouais mais on a Hendrick, pourquoi récupérer Espi? La raison tu l'as. Parce que Espi est un joueur qui va t'apporter comme Joselu pouvait t'apporter. Il va te faire du bien dans ce genre de match. Dans le genre de match que tu as besoin de gagner. Parce qu'encore une fois on le sait, le Real Madrid, même si tu joues pas au mieux, en Liga, tu gagnes. En Liga... D'aujourd'hui c'est ça, tu souris, après tu dis oh, ça ressemble à l'année dernière, après ça ressemble trop à l'année dernière. À la fin t'as les 3 points. Les top performances, Konaté, Bellingham, Arda Güler, Mbappé. Ah oui, parce que Mbappé, les gars, il est très dangereux. C'est ce qu'on lui demande. Certes, il doit faire des meilleurs choix, il doit finir, mais Mbappé, aujourd'hui, il est dangereux. Donc pour moi, il fait pas un mauvais match. Flop, Vinicius, trop lourd. Trop lourd comme la pré-saison, ça n'a pas encore changé. Bref, le nouveau, c'est lourd. Merci. Merci. On croit que le Real joue avec un vrai neuf, on voit de belles choses. Sur les 2 dernières saisons, les 2 saisons blanches, quand il y avait un vrai neuf, on l'a vu avec Gonzalo Garcia, on montrait de belles choses. Espi, aujourd'hui, rentre, même s'il met un but neuf, mais c'était mieux. En tout cas, faut pas s'enflammer, je vais pas m'enflammer, Mourinho il a fait des mauvais choix, des bons choix. Oui, Arda Güler ne devait pas sortir, mais il sort où il statue, on le sait tous. Maintenant, faut pas abuser. Vinicius, il est en méforme, mais maintenant si tu le sors, on parle d'un joueur qui joue à l'émotion. S'il aime le coach, il va montrer. En Mourinho, il prend la bonne décision. Vinicius, je sais qu'il est conscient qu'il était Niata aujourd'hui. Si Mourinho l'a dit, vas-y, reste, finis ton match. Mais la prochaine fois, tu pourras rien me dire. Voilà, c'est comme ça qu'il a joué Mourinho. Mais il y a de belles choses. Avec du travail, ça va s'améliorer, je pense. On va être compétitif. Grino au milieu, allez, tranquille. Tu vas aller voir. Bellingham, homme du match. Bellingham, homme du match. Voilà, il a demandé, il a fait quoi? Il a mis un but de la tête. Celui-là a oublié que c'est un milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il fait avec la balle? Qu'est-ce qu'il fait avec la balle? Non, cette équipe est faible. Vous êtes tombé aussi bas. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais les gars, c'est abusé. On dirait qu'on n'a pas regardé le même match de Real de Madrid face à l'Espagnol de Barcelone. Hein. Allez voir ce que l'Estonie a dit sur les pages. Non, Yann demandé, on t'a acheté à 145 millions là. Ouais, c'est pour venir jouer ballon que tu jouais à Leipzig là. Hein? Ballon que tu as joué aujourd'hui là. Passe là. Regarde, ils ont trop fait passe. Toi, on t'a payé là. C'est pour venir faire ceci, c'est pour venir faire cela. Mais ce que tu as oublié là. Si Yann demandé ne mettait pas la passe qui a déclenché le but là, Real de Madrid faisait 1-1. Parce que ça courait dans le vide en fait. Est-ce que tu as bien regardé le match là, Stony? Le deuxième but de Real de Madrid là, c'est Yann demandé qui a déclenché ça. Il pourrait être égoïste et puis il va dribbler. Mais quand il a mis passe là, c'est ça qui a déclenché le but. Donc à un moment donné, arrêtez. Si vous ne voulez pas soutenir votre frère pour dire ah c'est un début, c'est un premier match, bien joué, on continue comme ça. Ballon que toi tu veux que lui il jouait dans ce club là. Il va jouer ça, mais ça, au fur et à mesure la confiance va s'installer dans le groupe. La mayonnaise va prendre et il sera à l'aise comme il se doit et il va se permettre de faire certaines choses. Mais à l'aise, à l'instant là, il ne peut pas se la péter, il ne peut pas se la couler douce comme si Jean il est trop à l'aise. Voilà. En tout cas, Yann demandé, sache que là, si d'autres frères te boycottent, nous on est là pour toi. Voilà. Continue comme ça et surtout que Dieu te protège pour cette saison, que Dieu te protège contre les mauvaises blessures. On se prend un gang, soutien Yann demandé, Bouyaka.
Merci Carlos Espi. Il nous a littéralement sauvé d'une soirée cauchemardesque. J'étais à 2 doigts de lâcher un débrief sanguinaire, mais sinon ce mec-là, s'il continue comme ça, il va donner du fil à retordre à José Mourinho. Et par contre, José Mourinho, aujourd'hui, on va en parler. Je n'ai pas voulu critiquer la compo de départ avant le match. Arda Güler à droite, pour moi, c'était une grosse connerie. Et pourtant, aujourd'hui, c'était le meilleur joueur sur le terrain. José Mourinho, s'il te plaît, si on t'a ramené au Real Madrid, c'est pour que tu nous fasses des choix forts. Des choix forts que tes prédécesseurs n'arrivaient pas à faire. À un moment, faut faire des sacrifices. Moi, cette équipe-là de l'Espagnol Barcelone, ça aurait été sympa d'avoir une flèche à côté ou un joueur, en tout cas, qui s'est percuté sur un côté, en tout cas sur le côté droit. Parce que Vini, là, on va en parler aussi. Vini, tu sais, aujourd'hui j'arrive encore à te chercher des raisons tout ça, mais ça ne pourra pas durer longtemps. Il te fait des contrôles de balle sans wifi, il essaye de prendre de vitesse des défenseurs, c'est lui qui est soufflé à la fin. Je comprends plus rien. Sinon, très bon match d'Ibrahima Konaté, hein, j'ai beaucoup aimé son match, ça change un tout petit peu de Rudiger là et tout. Dino Isen très serein également, j'ai aimé son match. Dumfries par moment c'était compliqué. Attention. Et moi Trent Alexander-Arnold, les gars, je vous dis, ça doit être le titulaire indiscutable. Federico Valverde, ou devrais-je dire Frédéric Valverde. Attention, parce que le début de match, il est sans faute. Mais après, j'ai l'impression que c'était compliqué. Manque de concentration, on dirait qu'il ne s'impliquait pas dans toutes les actions. C'était compliqué sur la fin. Maintenant, je vais parler de Jude Bellingham. Oui, il y en a qui vont me dire il a marqué son but, il a été bon. En plus, il prend le MVP. Pour moi, il le mérite pas du tout. Parce qu'à part son but, je suis désolé, je vais être dur. À part son but, Bellingham, c'était compliqué. Je vais parler aussi de Mbappé. Et lui, il faut qu'il se réveille. Parce que Mbappé, si on t'a mis devant, c'est pour que les occasions, tu les convertisses au maximum. Et ne me dis pas qu'aujourd'hui, il te faut 15 occasions pour en mettre une. Parce que là, on va t'attendre, c'est là, il faut que tu sois chirurgical devant le goal. Je m'apprêtais à être beaucoup plus dur que ça. Heureusement, t'as Carlos Espi, mon sauveur. Carlos LP, heureusement. Mais s'il te plaît, José Mourinho, s'il vous plaît, les joueurs, on commence à peine la saison, commencez pas à me donner mal à la tête. S'il vous plaît. Bref, dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. En fait, moi, l'interrogation là que j'ai sur la compo, c'est le trio Mbappé et Vini, parce que t'as toujours pas de certitude avec ça. Et voilà. Et ce qui revient aussi, c'est Güler à droite, je suis pas convaincu. Les gars, Güler à droite. Déjà, tu sais qu'à droite, Diomandé prendra ce poste-là une fois qu'il sera dispo, une fois qu'il sera prêt, parce que là, il veut pas le mettre titulaire directement, comme pour Cucurella, tout ça. Donc ça, c'est des choses qui vont venir. Maintenant, les mecs, moi, je vous le dis, la composition sur le papier ne fait pas ce qui va se passer sur le terrain. Ça veut rien dire. En fait, l'interrogation que j'ai, encore une fois, c'est on verra si Güler et Bellingham vont pas se marcher dessus. C'est surtout ça le truc du Bayern, bien vu les gars. Faut juste pas qu'ils se marchent dessus, Güler et Bellingham. Faut pas qu'ils se marchent dessus. Mais en soi, je pense pas que Güler sera vraiment à droite. Parce que quand tu regardes, Bernardo Silva veut prendre ce rôle, Valverde aussi. Après, quand tu vois le double pivot contre Schalke, quand ils ont joué, les deux ont été très bons ensemble, Valverde et Silva. J'ai bien aimé Valverde dans un rôle un peu plus reculé. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est... Ce genre d'action fait vraiment plaisir à voir quand on est ivoirien. Regardez bien Yann Diomandé. À peine reçoit-il le ballon qu'il se retrouve face à 2 défenseurs. Mais notre jeune ivoirien garde son calme, attire la défense et provoque une énorme ouverture. Et au lieu de forcer, Diomandé lève la tête et trouve Mbappé avec une passe rapide et intelligente. Même si l'action se termine par le but de Carlos Espi, n'oublions pas celui qui a créé le danger. Yann Diomandé, la Côte d'Ivoire peut être fière de toi. « 140 millions. 140 millions. Il est rentré à la 60e minute. Il a joué 30 minutes. Je ne sais pas ce qu'il a joué. Hein. 140 millions. Diomandé. Diomandé. Oh, tu es fini. Oh, tu vas vivre ça. Les gars, je vous jure que Kylian Mbappé et Vinicius, ils peuvent vraiment remercier Carlos Espi d'exister. Aujourd'hui, le Real Madrid gagne 2-1, mais pour ceux qui n'ont pas vu le match, les gars, ne vous fiez pas à cette victoire. Hein. Et les pro Vini, je suis désolé pour vous, mais maintenant, à quel moment Vinicius mérite une place de titulaire indiscutable dans ce club? On a trop gratté le crédit des saisons, Vinicius a été bon, les gars. Maintenant, Vinicius, ça fait 2 saisons qu'il est complètement nul à chier, et au bout d'un moment, il a été prolongé pour un certain salaire. Il va falloir qu'il commence à prouver. Moi, je voulais pas lui tomber dessus sur les matchs de pré-saison, les gars. Je me suis dit, vas-y, tranquille, il revient d'une élimination contre la Norvège. On va lui laisser le temps petit à petit. Là, au bout d'un moment, les gars, le temps, on l'a plus. Et Vinicius, il faut qu'il soit chaud maintenant. Et Bellingham, les gars, c'est la même chose pour lui. À quel moment ce mec-là est homme du match? J'ai juré, il a fait un match vraiment éclaté. Ce mec-là, il est milieu offensif, il nous a montré que 2 actions dignes de ce nom et le reste du match, il passait son temps à courir partout pour rien. Mais Mbappé, les gars, il va pas y échapper non plus. Il a fait un match fantomatique, on l'a quasiment jamais vu. Le peu de frappe qu'il a mis, il frappait directement sur le gardien. Par contre, les gars, Konaté, on touche pas. Au début, on a tous été un petit peu dubitatifs sur lui, les gars, quand il venait d'arriver. Mais aujourd'hui, il nous fait un top match et il nous prouve qu'il peut être titulaire dans cette défense du Real. Et pour moi, le genre d'attaquant qu'il faut au Real, les gars, c'est Carlos Espi. On avait le même profil à peu près avec Gonzalo Garcia qui était quand même un peu différent, mais on avait vraiment ce tueur devant les cages. Mais aujourd'hui, il va falloir faire un choix entre Vinicius et Kylian Mbappé et même entre Arda Güler et Jude Bellingham, les gars, parce que maintenant, ces combinaisons, elles vont plus jamais marcher sur le terrain. En tout cas, le match, les gars, il était affreux. On prend les 3 points et c'est tout ce qu'il nous faut. Mais vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Stein. Incroyable, le Real Madrid s'impose 2-1 face à l'Espagnol. Une victoire tchadétisée. Tchadétisée fait du premier coup, bien évidemment. Une victoire tchadétisée. Bon, Jude Bellingham qui a marqué. Et puis Carlos Espi qui nous a sauvés à la dernière minute. Mais je ne suis pas content de cette victoire. Je ne suis pas content de cette victoire, qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. C'est vrai, Espagnol, c'était le 2e match. Real Madrid, c'est maintenant on est dans le B.